Allez, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette édition des 24 heures RKC Grand Défi Entreprise 2015. Un petit point sur la tête de course qui n'arrête pas de changer en ce moment. On voit les stratégies qui se dessinent. Le team Emernet est en tête de course devant Recma 1, JMF et Team Alfa Romeo. Voici les 4 premiers à l'heure actuelle de cette course. Alors bien sûr, les stratégies sont complètement différentes, puisque l'Orsi, donc dans le kart numéro 17, compte 2 arrêts supplémentaires que les 2 leaders actuels, que sont Emernet avec Philippe Roy au volant, qu'on vous a présenté hier. Et Recma 1, lui aussi compte 13 arrêts, alors que JMF serait le leader pour le moment virtuel de cette course, puisque lui compte 15 arrêts, avec un petit peu moins de cours. Voilà, on va faire un petit peu un point avec Jalix Team. Voilà, Jalix Team avec une charmante demoiselle qui vient de panoter son pilote en piste. Alors, la position à l'heure actuelle, c'est la 15e aux alentours. On se bat donc en milieu de peloton et les informations sont très importantes pour le pilote. Tout à fait, pour qu'il sache s'il doit pouvoir attaquer le pilote qui est juste devant lui. D'accord. Le but de la course pour vous, c'est de finir dans le top 15, parce qu'on voit que ça oscille entre le 13e, 16e, suivant les arrêts. Déjà, si on finit dans le top 20, ça sera pas mal. Le top 20 est jouable, on n'a pas quitté le top 20 depuis le début de la course, ni les qualifs. C'est ça, exactement. D'accord. Et vous avez roulé alors dans la course, on voit en tenue de pilote. Combien d'arrêts déjà et combien de relais vous avez fait? J'ai déjà fait 4 runs, donc j'en suis déjà à 4 heures de roulage. Donc des relais d'1 heure pour cette charmante demoiselle qui est bon pied, bon oeil de bon matin. Vous avez dormi un peu cette nuit ou pas? 1h30 seulement. 1h30, félicitations, parce qu'il faut tenir. On entend tous les pilotes qui sont fatigués, on l'a vu tout à l'heure lors du dernier live. Et là, le sourire et la bonne humeur, ils sont présents au rendez-vous. Allez, juste derrière moi, le team Emernet qui sont à l'heure actuelle en tête de course avec 1043 tours couverts, soit plus de 1200 km déjà réalisés. Allez, on va aller faire un tour dans le stand d'Emernet où ils sont en pleine discussion car la victoire finale peut se jouer. Allez, c'est Christophe qui va prendre la parole. On va sortir un petit peu du stand car des problèmes après de liaison peuvent intervenir. Voilà, alors on voit à l'heure actuelle le leadership absolu au moment où on se parle, mais avec 2 arrêts de moins. Alors la stratégie, là, vraiment, elle est établie. On est sur une marche préétablie depuis longtemps. On a vu hier, vous discutiez beaucoup de stratégie. Et maintenant, on en est où alors? On en est qu'il reste encore quelques heures de course. Comme tu l'as dit, on est devant sur le tableau d'affichage, mais on a des relais de retard. Virtuellement, on doit être 2 pour l'instant. Et ça va se jouer serré entre les 3 premiers, à mon avis. Il y aura une arrivée avec 3 équipages dans le même tour, que ça serait pas étonnant. Voilà, c'est ce qu'on discutait justement tout à l'heure, tu m'en parlais. Tu me disais, juste sans l'arrivée au sprint, ça va se jouer à quelques secondes d'écart entre les 3 leaders que sont GMF, Recma et vous, Team Emernet. Ça va être vraiment tendu. Donc, qu'est-ce qu'on donne aux consignes au pilote qui va prendre la piste? Comment on établit justement ce capital confiance qu'on a besoin pour faire une arrivée au sprint? On essaie de faire sentir au pilote qu'on est derrière lui. Et puis ensuite, les consignes, elles sont simples. Allez vite, allez vite et allez vite. Et surtout, pas commettre d'erreurs qui pourraient entacher, je dirais, soit sur un problème mécanique, sur un choc, soit sur une pénalité éventuelle. On fait vraiment attention à ça quand on roule en tête? Oui, on essaye de pas avoir d'incident mécanique, de ne pas casser la mécanique sur un incident bête. On essaye de dépasser rapidement les retardataires sans être trop agressif et sans aller au contact. Voilà. Ok, on va te laisser maintenant gérer cette fin de course en espérant se retrouver peut-être tout à l'heure sur le podium. Allez, on va continuer un peu le point. On remonte un petit peu les stands avec nous. Et on a vu donc l'équipe Jalix tout à l'heure qui est dans le stand numéro 29. Allez, on va aller voir, là on est en pleine aussi stratégie. Je vais demander au team manager peut-être de venir nous rejoindre et de présenter un peu cette équipe Jalix, puisqu'on a eu une charmante demoiselle tout à l'heure qui a déjà fait 4 heures de relais. Et là, voilà, là j'ai vu, on était sur les téléphones, avec l'ordinateur, avec les feuilles, en train de noter des choses. Expliquez-nous maintenant comment vous allez vivre cette fin de course, parce que j'ai vu que l'objectif, comme l'a annoncé la demoiselle tout à l'heure, c'est le top 20, mais on est plutôt dans le top 15 là pour le moment et on veut s'y maintenir, j'imagine. On est en train de refaire la stratégie parce qu'en fait on a crevé, donc on est en train de tout refaire les changements. On est en train de recalculer tout ça. Effectivement, on était 15e longtemps, après on a une crevaison volante qui nous fait perdre beaucoup de temps et en fait on vient de changer uniquement le pneu. Donc maintenant on est en train de recalculer pour essayer de rester dans le top 20 minimum et même remonter des places dans le top 15.
Voilà, on va suivre ça avec attention. Et ça tombe bien que vous me parliez de crevaison parce que on va profiter de Julien qui vient de nous rejoindre justement. Voilà, Julien qui a fait partie de l'équipe de nuit de mécanique. Et on a, voilà, donc les cartes, on vient d'entendre une crevaison. Alors on sait qu'il n'y a pas eu d'incident majeur mécanique. Je voudrais que tu nous fasses un point justement sur, depuis le début de la course, mécaniquement, qu'est-ce que ça a impliqué pour vous en tant que staff mécanique? Car on a eu, je crois, 2 crevaisons pendant 24 heures, souvent dû, je dirais malheureusement, à des petites sorties de piste avec un petit caillou qui se coince dans le pneu qui entraîne des crevaisons lentes. Alors bonjour à tous, je viens vous parler de la mécanique. Alors évidemment, on a entendu parler qu'il y a eu 2 crevaisons durant la journée et ensuite une durant la nuit. Alors évidemment, lorsqu'on a des concurrents qui passent dans les bacs à gravier et qui nous amènent des cailloux sur la piste, c'est à cause de ça qu'on a généralement des petites crevaisons. Alors là pour l'instant on a fait 12 heures dans la nuit. 12 heures dans la nuit, une crevaison pour moi, c'est parfait, c'est génial. Je pense que tout le monde a bien travaillé au niveau de la mécanique. Pour l'instant, on va espérer que ça tienne comme cela et qu'on ne rencontre pas d'autres soucis jusqu'à la fin de la course. Il va nous rester 4h30. Donc ça devrait tenir. Voilà, on sait que la mécanique, bien sûr, c'est un poste primordial. On dit à peu près 80-100 heures de travail en amont pour préparer les machines. On sait qu'au RKC, on a quand même la chance d'avoir un parc dédié à l'événement. C'est-à-dire que c'est des cartes qui sont devant nous, les GTR, qui ne sont là que pour les 24 heures et 6 heures au RKC. C'est ce qu'on appelle le parc événementiel, je crois. Et donc là-dessus, vous mettez une attention particulière. Ils sont bien sûr étalonnés avant l'épreuve. On fait venir des pilotes comme Vincent Fraisse, comme Julien aussi, qui roule, hein, qui a fait quand même championnat de ligue plusieurs fois en 125 à boîte. Donc il connaît bien son métier. Et donc explique-nous un petit peu le travail de préparation sur les machines et ce que ça implique en investissement personnel au sein de l'équipe mécanique. Alors c'est très simple, ce genre d'opérations des 24 heures sont pour nous des courses très importantes. Il ne faut absolument pas qu'on laisse le doute s'installer. Alors on s'organise sur pratiquement toute une semaine uniquement dédiée avec tout le staff de la mécanique sur ce genre d'opération-là. Excuse-moi, et c'est combien de personnes le staff mécanique au RKC? Alors, nous sommes 4 personnes vraiment à temps plein qui vont se consacrer toute la semaine vraiment sur les machines. Alors ça va impliquer une révision complète des machines. Toutes les pièces sont remplacées, on ne laisse pas la place à une pièce d'usure. Tout est remplacé avec du neuf et ensuite évidemment, comme vous venez de le dire, on a un étalonnage, c'est-à-dire que chaque machine est faite par des pilotes professionnels. On tire la quintessence de la performance de la machine, on les compare ensuite. Une fois qu'on a atteint un objectif où toutes les machines vont être dans les mêmes chronos, là on valide ensuite notre étalonnage. On est sûr de notre coup, c'est vraiment une des opérations sur lesquelles on ne laisse pas la place à l'erreur. Voilà, et alors, on a parlé de crevaison, mais bien sûr, les pneus, ils ont beaucoup travaillé. Et là, vous avez passé une partie de la nuit à préparer des trains avant, surtout quelques trains arrière aussi pour les crevaisons. Mais explique-nous maintenant ce qui va s'opérer en mécanique pour l'équipe qui est arrivée de jour et qui va prendre le relais, donc l'équipe de nuit dont tu étais le responsable, pour justement peut-être éventuellement changer des trains de pneus avant s'il y a besoin. Alors bien évidemment, ceux qui sont en tête de la course vont plus vite, ce qui veut donc dire que généralement ils vont taper dans les pneus, c'est-à-dire qu'ils vont user leurs pneus, surtout les pneus avant. Les pneus avant sont les pneus directionnels, ce sont les pneus qui vont le plus souffrir. Alors ce qui va se passer, c'est qu'à la mécanique, lors d'un passage ravitaillement essence, on va l'état des pneus avant et à ce moment-là, si l'équipe juge qu'il va être temps de changer, ben là va y avoir un petit moment où on va stabiliser la machine en mécanique et on va évidemment changer le train complet, les 2 pneus avant. Voilà, je te remercie pour cette intervention mécanique. Alors, ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'il n'y a eu aucune panne majeure sur les cartes. Pas d'embrayage, pas de transmission, aucun problème moteur durant déjà près de 20 heures de course, puisqu'on est à 4h30 de l'arrivée. C'est ça, exactement ça. L'objectif pour nous en mécanique est atteint. Tant que les machines n'ont pas un problème, comme vous venez de dire, sur l'embrayage ou sur les pièces vitales, le moteur, toutes les petites pièces que vous ne pouvez pas voir, qui sont vraiment cachées à l'intérieur de la machine, tout cela tient. Tout cela est fiable. Évidemment, la seule chose que l'on ne peut pas maîtriser, ça va évidemment être l'usure des pneus. Ça dépend de la piste, ça va dépendre des pilotes, de leur pilotage. Et ensuite, lorsque ça va commencer à être à nous de jouer, on va commencer à changer tout ça, et les pneus, pour que ça puisse continuer d'aller jusqu'au bout. Voilà, je vais laisser Julien qui va aller maintenant se reposer après son intervention de 12 heures cette nuit. Voilà, et on va refaire un point justement dans le sens normal avec Vincent Fraisse au volant, une vidéo qu'on a réalisée quelques jours avant l'événement et ça va pouvoir vous permettre de découvrir eh bien, ce circuit lors
des 24 heures. Les pilotes, eux, le vivent. Et vous, vous allez le découvrir pour vous, téléspectateurs, en direct sur le live streaming. Et bien sûr, Vincent Fraisse, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est triple champion d'Europe, quintuple champion de France et vice-champion du monde de karting. Bienvenue sur le circuit des RKC pour les 24 heures. Je vous emmène pour un petit tour de piste. Premier virage, droite à fond, on passe. On revient bien à l'intérieur, bien allonger le vibreur, pas rentrer trop tôt, on accélère directement. On ressort bien large sur le vibreur, le 90 à fond, on passe. Voilà, à la limite. On arrive sur un gros freinage, on freine, on rentre pas trop tôt dans le virage, on tire une ligne droite pour bien gagner du temps, freinage, on accélère directement, va ressortir trop large, le double gauche à fond, le deuxième, on freine, bien rester à l'intérieur à la corde, en restant à fond, pour bien réviser la sortie du deuxième, sur le circuit, on freine, on accélère direct, vibreur intérieur, vibreur, voilà, on freine bien fort, on rentre pas trop tôt et on accélère directement pour bien ressentir sur le bras de vibreur extérieur. Et voilà ce petit tour de circuit du RKC. C'est Ballas Crillon, donc on voit une partie de l'équipe qui est présente ici, bien sûr, un pilote toujours en piste. Eh bien, on m'a dit tout à l'heure, en se promenant comme ça, en se baladant, qu'il y a des gens qui n'avaient jamais fait de kart dans l'équipe. Et donc, c'est la première fois qu'ils montaient dans un kart et qu'ils se retrouvent sur une 24 heures avec 35 machines. Alors, je dirais que pour une première fois, c'est une première fois qui marque. Alors, je suis avec le responsable de l'équipe Ballas Crillon qui va nous présenter un petit peu déjà leur secteur d'activité et comment ils vivent cette course de l'intérieur. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Ballas Team Crillon, donc entreprise de génie climatique, couverture, étanchéité. Voilà, donc on a décidé de s'assembler avec Bouygues pour former une alliance de karting. Donc la particularité, c'est qu'on a essayé de réunir des gens qui étaient doués dans le karting, débutants, comme le monsieur qui est là, qui n'a jamais fait de karting de sa vie. Voilà. Donc à ce moment très précis, je pense qu'on est à peu près dernier de la course, avec 17 tours de retard, je pense. 150. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise préparation. Je veux dire, si je devais résumer cette course, il faut savoir réunir certaines personnes. Donc je vous passe Monsieur Delmont. Voilà, il va vous raconter. Voilà, alors, un pilote qui était en piste. Voilà, on a dit 150 tours de retard sur les leaders. Alors, ça représente quand même 160 km d'écart entre le premier et le dernier depuis le début de la course. C'est pas une mauvaise performance, attention, en ne jugeant rien. Simplement, il faut le dire, c'est que devant, ça va très vite. Il y a un très gros niveau de performance. Et quand on débute le kart, eh bien, commencer par une 24 heures, il faut oser. Eh bien, tout à fait. On s'est rendu compte qu'il y avait des pilotes qui roulaient ici en 2.02 le meilleur temps. 1.02, pardon. Nous, on essaye de faire 2.06, 2.10 quand on peut. Parfois 2.20, parfois 2.30. Donc 160 km à la fin de 24 heures, finalement, c'est pas tellement et ça nous va. C'est vrai que les leaders, là, ont dépassé les 1200 km de course déjà. Donc vous avez déjà fait plus de 1000 km aussi quand même. Il faut quand même se rendre compte de ce qu'elle représente. Hein. On est à presque 1000 tours couverts pour vous aussi. Ça fait des bornes, on va dire. Hein. Et là, comment on envisage la fin de course quand on est comme ça débutant dans une épreuve? Parce que bon, on est toujours enthousiaste. Hein. On va faire une 24 heures, ça fait rêver. Mais quand on la vit et qu'on arrive dans les 4 dernières heures de course, on se dit c'était dur ou c'est passé trop vite? Non, effectivement, c'était pas facile. De 24 heures qu'on fait pour la première fois. Notre stratégie pour la fin, c'était de finir. C'était notre objectif de début. De toute façon, c'était de ne pas lâcher, d'être présent et d'arriver à la fin avec tous les autres pilotes, quel que soit le résultat. Alors, il est vrai qu'un célèbre personne dit l'important, c'est de participer. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que vous avez pris un plaisir énorme. L'équipe à la banane, comme on dit dans le jargon, vous êtes fait plaisir. Racontez-nous ce plaisir quand même, parce que là, on a parlé de la performance, on a parlé de tout. Mais racontez-nous le plaisir que vous avez vécu à vivre cette 24 heures, à participer à cette 24 heures. Eh bien, effectivement, nous n'avons pas monté une équipe de pilotes professionnels dans le but de gagner. Nous avons souhaité monter une équipe qui était une équipe d'un chantier, le Crillon,
où l'entreprise Ballas participe pour la plomberie, quels que soient les niveaux des gens. Le but, c'était d'avoir une équipe soudée, même si les niveaux étaient disparates, mais en tout cas, une équipe qui se connaît bien, une équipe qui rigole ensemble, et on a beaucoup rigolé pendant ces 24 heures, et c'est ça qui nous fait que le résultat, finalement, est très important. Allez, merci, je vais vous laisser. Merci pour votre sympathie. On a, nous aussi, passé, alors c'est pas fini, bien sûr, mais un très bon moment en votre compagnie. On espère vous revoir l'année prochaine. Et là, je suis sûr que ça sera mieux. On vivra le top 25, on va dire. Allez, bon courage, continuez bien. On va continuer un petit peu notre balade dans les stands. Voilà, avec Bayrep, peut-être, qui est avec nous. Ouais, Bayrep, voilà. Allez, un petit mot rapidement, Bayrep, sur la performance de l'équipe tout au long de cette 24 heures. Bonjour à tous. Bah, écoute, nous on est venus avec aucune ambition particulière parce que déjà on est là pour se faire plaisir. On a une équipe assez hétérogène parce qu'on a 2 personnes qui roulent beaucoup. Sinon on est 4 à rouler vraiment très occasionnellement pour le plaisir, comme ça, de temps en temps en occasionnel. Donc on n'avait vraiment aucune idée des performances qu'on pourrait avoir. Et c'est vraiment une bonne surprise d'être aujourd'hui à la 22e place. Donc on espère pouvoir rattraper le 21e puisqu'on est encore au contact. Donc voilà, c'est le challenge. Alors, tout à fait, le 21e, vous êtes que à 32 secondes, pardon, 748 millièmes en live sur le téléphone. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez suivre ces courses sur vos téléphones. Vous connectez sur le site rkc.fr en 4G, il n'y a pas de souci. Et là, on voit très simplement, bien sur le téléphone, je ne sais pas si Pierre-Yves peut le voir, eh bien, on suit en live les performances. Et si vous cliquez même sur votre carte, vous avez toute l'indication de votre machine. Donc, on vous laisse continuer cette course, merci. Et on se retrouve tout à l'heure pour le podium. Allez, un petit point sur la course, c'est toujours Emernet en tête. Donc maintenant, 1057 tours couverts pour eux. Juste derrière, eh bien, à 29 secondes. Vous imaginez, 29 secondes, on a parcouru 19h35 de course. Il n'y a que 29 secondes au dernier passage sur la cellule du kart. Ça vient de changer d'écart entre les 2 premiers. Et on a JMF, en fin de compte, JMF qui la joue un petit peu retirée pour le moment en 3e position, mais qui, au gré des changements de pilote, eh bien, compte 2 arrêts supplémentaires par rapport au leader, et donc il pourrait venir jouer les troubles faits sur la fin de course. On va suivre ça encore et encore durant ces live timing. Ensuite, Team Alfa Romeo, et on a vu tout à l'heure avec Bernard, qui sont un petit peu résignés, je pense, qui ont décidé de jouer les places d'honneur et de conserver cette 4e place à la fin. Tout à l'heure, on a interviewé UTC Aerospace qui sortent à l'heure actuelle des stands. On les a vus en direct passer à côté de nous. Johan Martin Meyer qui avait signé le meilleur tour en course, je vous le rappelle. Allez, ça va être l'heure de se quitter et de refaire un point dans une 40aine de minutes. On se retrouve à 10h pour une reprise d'antenne pour vivre et continuer de vivre cette aventure des 24 heures Grand Défi 2015 au RKC. Je vous rappelle, c'est la 19e édition avec 35 équipes en piste.